Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 1, des versets 57 à 66, puis 80. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: Non, il s'appellera Jean. On lui dit: Personne dans la famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait, il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: Que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Nous voici aujourd'hui le 24 juin. Et 24 juin, nous célébrons la nativité de Saint Jean. Saint Jean qui est appelé par les synoptiques le Baptiste et qui est appelé par Saint Jean l'apôtre le témoin. C'est pour cela que, par exemple, si vous lisez l'évangile de Jean, selon Saint Jean, vous verrez qu'on dirait plutôt Jean témoignait. Il était là pour témoigner. John the witness. Il n'était pas là d'abord pour baptiser, mais il était là pour témoigner. Et il témoignait non seulement à travers la parole, mais aussi à travers le baptême. C'est une vision un peu plus générale. Mais aujourd'hui, on raconte sa nativité. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs passages qui précèdent, qui n'ont pas été lus. Rappelons que Jean a été le précurseur ou est le précurseur de Jésus. Et étant le précurseur de Jésus, sa nativité n'a pas été faite de façon normale ou ordinaire, puisque ses parents, déjà étant avancés en âge, n'ont pas eu la possibilité de le mettre au monde bien avant, mais ils ont eu la possibilité de le mettre au monde seulement après la révélation de l'ange. Rappelons que toutes les personnes dans l'Ancien Testament qui traversent ces difficultés et qui mettent au monde un seul fils unique, ont des enfants qui ont une mission tout à fait particulière. Si vous voulez, on pourrait commencer par Abraham, qui a un seul fils, Isaac. Et justement, c'est d'Isaac que la lignée commence. On peut continuer avec la naissance de Samuel, qui a un seul fils de sa maman. Et justement, de cette maman-là, Samuel a commencé à finir la période des juges et à engager la période des rois. Aujourd'hui aussi, et bien d'autres, nous avons Saint Jean-Baptiste, qui justement avait pour mission de préparer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on le verra plus tard à travers sa vie, une vie très sobre, une vie consacrée à la prière, au jeûne et à la recherche de l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est justement pour cela que dans l'Évangile, on dit: que deviendra cet enfant? Il crée l'émerveillement. Pourquoi est-ce qu'il crée l'émerveillement? Parce qu'il ne s'appelle pas Zacharie, il s'appelle Jean. Jean qui a été le nom qui a été donné par Dieu. Comme pour me faire comprendre, pour te faire comprendre que le nom que nous donnons à nos enfants a une signification profonde. Je ne me fatiguerai jamais de le dire. Apprenons à faire des choix concrets et substantiels sur le nom de nos enfants.
Parce qu'il est très facile parfois de se lever, puisque j'ai vu un nom qui me plaît, puisque ça a une bonne résonance à l'oreille, je me mets à donner ce nom à mon enfant. Non. Efforçons-nous à donner à nos enfants des noms voulus par Dieu. Des noms qui sanctifient, des noms qui aident l'enfant à refléter justement la volonté, l'image et la ressemblance de Dieu. Parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, c'est le nom d'un film qui n'a presque rien à voir avec la réalité, qui ne sanctifie pas l'enfant que nous apportons et nous donnons. Je crois que c'est une occasion pour toi et pour moi de nous convertir à ce niveau-là, de nous convertir et de donner à nos enfants des noms qui reflètent la recherche progressive et continuelle de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Deuxièmement, chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes invités, et comme vous pouvez le remarquer, à toujours être la lumière du monde et le sel de la terre. Je l'ai dit dans des propos précédents que si vous remarquez bien, Jean n'appelle pas Jean, le précurseur, le baptiste, il l'appelle le témoin. Parce que toute nativité est un appel à témoigner. Déjà, par la naissance de Jean le précurseur, il commence à s'aimer des questions. Que deviendra cet enfant? Est-ce que quand nous mettons au monde nos enfants, nous les préparons à être des témoins? Et cela passe justement par une éducation chrétienne bien faite. Est-ce que quand nous mettons au monde les enfants, nous les baptisons? Nous leur donnons la grâce de communion avec Jésus, d'entrer dans la grande famille des enfants de Dieu, où on tombe dans un certain relativisme à ce niveau-là. C'est seulement quand il y a des problèmes qu'on dit que, ok, on peut baptiser l'enfant. Est-ce le cas? Ou deuxièmement, chers frères et sœurs dans le Christ, est-ce que quand les enfants se mettent à grandir, on les apprend les prières? Est-ce qu'on apprend aux enfants la grâce? Est-ce qu'on apprend aux enfants une vie spirituelle bien fondée, bien solide dans le Christ? Tout cela sont des invitations pour chacun d'entre nous de faire des autres Jean-Baptiste, des autres précurseurs de la parousie, de la seconde venue du Christ. Quand nous voyons agir, en voyant nos enfants se comporter, on est l'expérience de Dieu qui est en train de venir transformer notre monde. Et Dieu le fera avec toi et moi. Soyons aussi des autres gens qui suscitent des questionnements sur la sanctification du monde, qui suscitent des questionnements sur la nouvelle manière de voir le monde, non plus un monde basé sur l'injustice, sur l'égoïsme, mais un monde basé sur l'amour, la paix, la vérité et la réconciliation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.